Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés. Merci de nous rejoindre dans ce deuxième temps de notre quatrième journée de jeûne et de prière au sein de la clinique spirituelle. Comment se passe votre jeûne? Vous pouvez nous laisser en commentaire les choses que vous constatez durant votre temps de prière. Si vous avez des manifestations que vous ne comprenez pas, des choses dont vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire en passant par les informations dans le descriptif. Je souhaite que votre jeûne se déroule bien et que la présence du Saint-Esprit se fasse ressentir. Amen. Le train est en route maintenant depuis lundi. Nous parlons des trois dimensions de Dieu et de l'homme. Nous avons parlé de la dimension de Dieu à travers le Père, le Créateur. Nous avons aussi parlé de la dimension de Dieu à travers le Fils, le Sauveur. Nous avons parlé de la dimension de Dieu à travers le Saint-Esprit, le Consolateur, le Créateur, le Sauveur qui est appelé Je suis dans sa venue au monde et l'Esprit de consolation. Amen. Aujourd'hui, nous entrons ou nous entamons les trois dimensions de l'homme que j'cite en disant âme, corps et esprit. Dans cette vidéo, nous introduisons ensemble la dimension de l'âme. Corps, âme et esprit. Nous commençons par parler de la dimension de l'âme. Amen. Avant de continuer, bien-aimés, si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre dans la prière ou dans la vie de foi, n'hésitez pas à le lui partager, car l'Esprit de Dieu a besoin de contenants pour porter l'Évangile aux autres. Cela fera du bien à un autre enfant de Dieu qui se trouve dans le besoin. Amen. Dans votre temps de jeûne, bien-aimés, je veux vous inviter à prier avec foi. Croyez en Dieu et en Jésus. Croyez fermement qu'il peut et veut vous sauver et vous délivrer de toute prison visible ou invisible. Posez des actions de foi et engagez-vous pour votre propre vie. Ne vous laissez pas distraire, mais restez concentré dans votre développement et affirmez que Dieu qui vit en vous vous donne toutes les capacités pour surmonter toutes les épreuves. Amen. Et si vous avez besoin de nous, vous pouvez toujours nous écrire et nous laisser un commentaire. Nous ferons de notre mieux pour réagir au plus vite et surtout avec plaisir. Nous rappelons que dans la clinique spirituelle, nous aimons chanter à l'Éternel. La Bible nous dit de chanter, comme le dit le psaume 105, qui nous dit également chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Amen. Il y a ce chant que nous avons reçu ce matin qui est un chant que l'Esprit de Dieu me demande de garder tout au long de cette journée, de proclamer tout au long de cette journée, d'affirmer tout au long de cette journée. Ce chant, je l'ai dit, en anglais, il s'appelle It is well with my soul. En français, vous le trouvez sous le titre de Quel repos céleste. Moi, j'aime aussi le chanter dans ma langue. Dans ma langue, il est traduit, n'est-ce pas? Mon cœur est en repos, mon cœur est en joie. Amen. C'est tout cela pour la gloire de notre Dieu et j'aimerais ensemble que nous reprenions ce chant, que nous chantions à notre Dieu pour lui montrer à quel point nous sommes confortables dans la paix qu'il nous donne, la paix de notre cœur, la paix de notre vie, la paix de notre âme. Amen. Je vais le chanter maintenant de façon bien vivante parce que j'aimerais que quelqu'un dans sa maison, en ce moment, ou dans le lieu où il reçoit ma voix, en ce moment, qu'il puisse véritablement recevoir la présence de l'Esprit de Dieu à travers ce chant. Amen. On y va comme ça. Et Golun wayan danelum jamwa wayeve mayeka nasana lemwam onavai lemwam le mewam
Gesa tanawa sangeju ayedang kembo nanuam overman niwam haloma ayeva lefema angaku limachi amuma. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Eyang memasim sanabe menggabung amang mayebang menawu de Christ angawu avafa mama kwa mayeva nya akeva telang quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Göta tazuden asulan vekui ayo dayeka danuzan göta jaya jo anga kris ayasa jannadan lemewamo navai lemewam onenvai onenvai lemewam onenvai onenvai. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste, quel céleste repos. Je veux que tu l'affirmes encore avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia, alléluia, amen. Je suis ravie d'entendre que tu as pu élever ta voix pour ta propre vie afin de rendre gloire et honneur à notre Dieu. Nous allons ensemble prier pour remettre ce temps de partage entre les mains de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons, nous élevons ton saint nom, nous te remercions de nous avoir encore rassemblés au sein du ministère de la clinique spirituelle pour te prier, pour partager, pour célébrer, pour louer, pour adorer ensemble dans la foi. Oui Seigneur, tu dis dans ta parole que là où nous sommes 2 ou 3 en train de parler de toi, tu es au milieu de nous. Nous croyons fermement par la foi que en ce moment même, tu es au milieu de nous, que tu nous remplis de ton Esprit Saint, que tu nous galvanises, que tu nous disposes à te recevoir de manière particulière, là où nous allons parler de la dimension de l'homme dans son âme. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces sujets de méditation. Merci pour ce partage, Seigneur. Toi-même, par ton Esprit Saint, nous te prions afin que tu viennes enrichir ce message, que tu viennes oindre ce message, qu'il touche une multitude, qu'il convertisse une multitude, qu'il le
transformes une multitude afin d'avoir des réponses dans ta présence, afin d'être entièrement en toi, Seigneur. Merci parce que tu réponds à nos prières. Merci parce que tu réponds à nos désirs. Merci parce que tu es là, que tu te manifestes. Prends possession de tout. Saint-Esprit, prends le total contrôle et le leadership de ce temps. Prends le total contrôle de tout ce que nous allons dire, que nous allons recevoir en ce moment. Touche-nous, Seigneur. Je crois que tu as réservé une parole pour une femme aujourd'hui. Je crois que tu as réservé une parole pour ton fils en ce moment qui reçoit ce temps. Sois avec nous, Seigneur, et nous de même avec toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te donner ma vie entière et ce qui est en moi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous voici, Seigneur, oh oui, pour te donner notre vie entière, tout ce qui est en nous, oui, quand nous voyons la bonté de notre Dieu briller sur le toit de nos familles, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Un effort. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous allons entrer dans ce temps où nous allons partager ensemble la dimension de l'âme, n'est-ce pas? Nous avons parlé des 3 dimensions de Dieu. Nous entrons dans le partage de la première dimension de l'homme. Habituellement, on dit corps, âme et esprit. Mais l'Éternel m'a mis à cœur de parler d'abord de l'âme, afin que nous soyons maintenant conscients de cette dimension importante que nous abritons en nous, que nous avons en nous. Alléluia. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'être entier de l'homme est tripartit, composé par le corps, l'âme et l'esprit. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans nos interprétations, parfois, nous pouvons confondre pas entre l'âme et l'esprit. Dans les termes originaux en hébreu, l'âme se dit néphrèche et le souffle se dit rouage, comme nous l'avons entendu dans la définition de l'Esprit Saint. Amen. Et en grec, dans le grec antique, l'âme se dit la psyché et le souffle et l'esprit se dit pneuma. Le corps, bien sûr, nous allons le faire au plus simple, est le matériel qui nous fait exister dans le monde physique. Alors nous parlons du corps, de l'âme et de l'esprit. La Bible nous confirme que nous sommes composés de ces 3 dimensions. On peut aussi dire tripartie, mais dans le titre de ce temps de jeûne, c'était important pour moi de parler de dimension. Parce que Dieu est une puissante dimension révélée en 3 composants. Et nous aussi, l'homme étant fait à l'image de Dieu, nous sommes une puissante dimension étant composée de 3 parties. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» La Bible dit aussi que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Genèse 3, 19 nous dit, par rapport au corps, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Mais voilà, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, dit la Bible, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. Nous comprenons maintenant que dans la dimension du corps, de l'âme et l'esprit, nous avons un grand voyage. Nous vivons un grand voyage. Et une fois notre voyage terminé sur la terre, l'homme arrive à un carrefour, le carrefour de la mort, où chaque composant prendra son chemin. Le corps, lui, retournera à la terre, laissant à l'âme et l'esprit au début de leur voyage éternel. Amen. L'homme, comme Dieu, est donc tripartit. Nous venons de le voir. Chaque homme sur terre est partisan de sa destinée au ciel. L'homme doit donc être actif sur la terre pour obtenir le prix de la vocation céleste, n'est-ce pas, comme le dit l'apôtre dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Sur terre, nous avons une course. Nous courons pour le prix de la vocation céleste. Amen. Pour une divinité, pour une grâce, pour un salut, pour un destiné. Pour une destinée. Alors particulièrement aujourd'hui, nous voulons parler de notre âme. L'âme, dans le Nouveau Testament, est un peu comme un état de pleine conscience. On parle de l'âme comme pour préserver sa vie. L'âme et la vie sont presque égales. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Cette parole se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Bien-aimé, si un homme perd son âme, que devient-il? Alors c'est possible de perdre son âme, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme sans son âme ne vaut rien, n'est-ce pas, devant Dieu? Car Dieu donne, n'est-ce pas, le souffle au corps lorsqu'il nous crée. Il nous donne l'âme, il nous donne ce souffle, il nous donne cet esprit. Alors si nous perdons ce moyen, comme dit Matthieu, si nous perdons ce moyen de rencontrer Dieu, nous sommes d'accord que nous perdons le moyen de connaître Dieu, nous perdons le moyen de trouver Dieu, nous perdons le moyen de parler avec Dieu. Et il est difficile pour quelqu'un qui a perdu le moyen de parler à Dieu, de pouvoir parler à Dieu. Regardons ensemble. Si ton moyen pour pouvoir me contacter est le téléphone portable et que tu perds ton téléphone portable aujourd'hui, tu n'as plus de moyen de me contacter. Amen. Alors l'âme est pour nous un moyen de contacter, de parler à Dieu. Amen. Dans le monde divin. Matthieu chapitre 16 verset 26 dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire qu'il y a des gens, nous sommes au courant, dans des sectes où ils vendent leurs âmes. Leurs âmes sont vendues et ces personnes marchent comme des morts vivants. La Bible dit, mais que te servira-t-il de faire cela? Si tu perds ton âme, bien-aimé, tu as tout perdu. Tu restes vide. Amen. Car le corps dans lequel tu es fait, il ne tient debout, il ne vit que par l'esprit et par l'âme. Sans ces deux composants, le corps est un récipient vide. Alors, rien aux yeux de Dieu nous sommes lorsque nous perdons le moyen de le contacter, le moyen de lui parler, le moyen de vivre dans une relation parfaite avec lui. La Bible nous dit encore dans ce même livre de Matthieu, au verset 22, lorsque l'on pose la question à Jésus, au chapitre 22, versets 36 à 37. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Amen. Je traduis ces trois éléments de cette manière.
Tu aimeras ton Dieu. Jésus le dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pour moi, une façon de dire, tu aimeras ton Dieu corps, âme et esprit. Amen. L'homme doit aimer Dieu dans ces trois dimensions. Dans ces trois dimensions, de manière complète et de manière complémentaire, car ces trois dimensions fonctionnent ensemble. C'est le corps qui aide l'âme et l'esprit à cheminer sur terre. C'est l'âme qui permet de communiquer avec Dieu. C'est l'esprit qui permet de maintenant intercéder, d'avoir la pensée de Dieu en nous. Amen. Oh my God. Corps, âme et esprit. Et nous devons aimer notre Dieu de toute notre âme. Dans l'Ancien Testament, lui, ne considère pas l'âme comme un composant de l'homme. Mais l'Ancien Testament considère l'âme comme un être vivant, un composant entier et individuel, créé par Dieu et communiquant avec Dieu, un peu un composant qui connaît l'immortalité. Voici une personne qui a compris dans l'Ancien Testament que son âme est comme une personne à part entière de son existence. Nous allons parler ici du roi David. Il avait compris l'importance d'avoir l'Esprit Saint en lui. Il dit à Dieu dans le psaume 51, « Ne me retire pas l'Esprit Saint ». De même, le roi David, j'admire beaucoup sa relation avec Dieu, tout comme celle de Jésus et son Père. Il parlait à son âme. Il parlait à son âme. Il disait à son âme, nous allons lire ensemble le psaume 42 au verset 12. « Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Nous sommes d'accord que David ici parle à son âme comme s'il parlait à une personne. David parle ici à son âme comme s'il parlait à quelqu'un qui est assis en face de lui. David prend conscience de l'existence d'un être en dedans de lui, un être qui est abattu. Un être, nous regardons lorsque j'ai traduit tout à l'heure la parole que Jésus prononce dans le chapitre 22, versets 36 à 37 de l'évangile de Matthieu. Il dit... Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. N'est-ce pas? J'ai assimilé cela, n'est-ce pas? Ah, tout ton cœur serait de son corps, toute ton âme serait de l'âme, et pensée serait égale à l'esprit. Donc si l'âme est dans le corps, n'est-ce pas? David était en train de dire à son corps intérieur, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon être intérieur? Pourquoi t'as battu être vivant de moi? Les psychologues, les psychanalystes parleraient de l'âme en disant le moi intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension de l'âme que tu dois saisir aujourd'hui. C'est la même dimension que David a saisie lorsqu'il avait sa relation avec Dieu, lorsqu'il a été choisi de Dieu. C'est parce qu'il avait une relation particulière. David était un puissant adorateur, un chanteur, un psalmiste. Et dans ses chants, il avait compris la tripartie de sa composition. Il avait compris qu'il était surdimensionnel. Il avait compris qu'il avait trois dimensions en lui qui sont capables d'adorer Dieu. La dimension du corps, lorsque David ne cessait de se prosterner devant Dieu lorsqu'il commettait quelque chose qui n'était pas bien. La dimension de l'esprit où David reconnaissait que l'esprit ne doit pas lui être retiré. L'esprit de Dieu ne doit pas lui être retiré. Car s'il le perd, il perd la volonté de Dieu exprimée en lui. Mais il comprenait aussi l'importance de l'activité de son âme. Amen, que quelqu'un dise maintenant, je comprends l'importance de l'activité de mon âme. Beaucoup d'entre nous sont en train de laisser gémir nos âmes en dehors de nous, que nous le sachions ou pas. D'abord, nous devons prendre conscience maintenant, après ces quelques explications, que ton âme est un composant vivant et entier dans ton corps. C'est une dimension entière dans ton corps. Amen. Dis mon âme, je prends connaissance de ta dimension.
Mon âme, je prends connaissance de ton existence. Mon âme, je prends connaissance de ta vie. Mon âme, je prends connaissance de la part entière qu'il y a en moi. De ta part entière qu'il y a en moi. Amen. Dis, je suis faite de l'âme. Amen. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme, parle David, à son propre être, à son âme, à cette vie intérieure qui le compose. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut le faire? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut parler à son âme? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut parler aujourd'hui à son âme? Aujourd'hui, je ne sais même pas si tu sais où est ton âme. Peut-être emprisonné dans une concession familiale, peut-être emprisonné dans des rituels vaudous, peut-être emprisonné quelque part. Ton âme est peut-être en train de errer. Nous ne prenons pas conscience de l'existence de cet être intérieur. Et il est là, comme ça, ne servant à rien. Pourtant, il a une puissance dimensionnelle de nous mettre en contact avec Dieu. Notre âme, bien-aimée dans le Seigneur, dans le carrefour de la mort, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le corps retournera dans sa source, qui est la terre. Nous l'avons lu dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Chapitre 3, verset 19. Nous avons dit que lorsque nous arriverons dans ce carrefour, il y aura 3 chemins. Le chemin du corps, le chemin de l'âme et le chemin de l'esprit. Le corps, ça va, nous en parlerons dans la dimension du corps. Nous parlons maintenant de la dimension de l'âme. L'âme est ce qui va se retrouver devant Dieu et ce qui va rendre des comptes à Dieu. Parce que nous avons dit, l'âme, n'est-ce pas, est considérée comme un vivant, un être vivant, composant, entier, individuel, créé par Dieu et communiquant avec Dieu. C'est à notre âme que Dieu va poser des questions. C'est à notre âme que Dieu va demander ce que nous avons fait. C'est à notre âme que Dieu va demander à qui as-tu évangélisé, à qui as-tu parlé, quelle âme as-tu touché. Oh my God! Le royaume du ciel est en joie lorsque une âme se convertit, lorsque un enfant de Dieu reconnaît Dieu comme le Créateur. Seigneur Jésus nous envoie gagner des âmes. Il nous envoie gagner quoi? Des âmes. Amen. Sache qu'il y a des âmes qui sont conscientes de l'existence de Dieu. Il y a des âmes qui ne sont pas conscientes, qui ont perdu cette notion. Parce que dès notre naissance, chacun de nous reçoit, n'est-ce pas, dans les reins de sa mère, reçoit le Seigneur. Mais lorsque nous prenons corps et nous vivons sur la terre, bien-aimés, nous sommes détournés par plein de choses. C'est pourquoi nous avons prié tout à l'heure en disant de rester focalisés, de rester concentré sur le développement de sa propre vie et de ne pas se laisser distraire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des âmes qui sont perdues. Peut-être ton âme était perdue aussi. Peut-être que tu n'avais pas conscience de l'existence de l'âme, de cette âme, ce rôle qu'il a à jouer dans ta vie spirituelle. C'est à ton âme que Dieu va poser des questions. Ton corps, lui, retournera poussière et l'esprit appartient à Dieu dans tous les cas. Car le Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter aujourd'hui à parler à ton âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, lève-toi. Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, bénit l'Éternel. Mon âme, soit lumineuse, soit glorieuse. Il y a une parole qui dit dans la Bible, je souhaite que tu prospères à tous égards, n'est-ce pas, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, bien-aimé, tu dois prospérer. La richesse commence dans l'état de l'âme. Amen. C'est pourquoi David se rend compte que son âme ne doit pas être triste. Son âme ne peut pas être triste. Parce que si son âme est triste, sa vie physique devient triste. Oh my God. Si son âme est triste, son corps devient triste. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu prennes conscience de l'importance de cette parole. C'est en prenant conscience de la dimension de l'âme dans le corps de l'homme que dans la marche de ta vie spirituelle maintenant, tu vas pouvoir affirmer, être dans l'affirmation, dans la proclamation, dans la décrétisation, dans la déclaration des choses. Amen. Ton âme doit prospérer. Ton âme doit prospérer et cette prospérité de l'âme se convertit maintenant dans ton corps, dans ta vie, dans ta réalité, dans ton naturel. Bien-aimé, parle à ton âme. Parle à ton âme.
Commande-lui de s'habiller d'une manière convenable. Commande-lui de revêtir le vêtement de l'esprit, le vêtement de la joie, le vêtement de la louange, le vêtement de l'adoration. Commande-lui de célébrer. Dis à ton âme de se lever maintenant et de louer l'Éternel. Dis à ton âme de célébrer maintenant et de louer l'Éternel. David avait pris conscience de cette dimension de l'âme. David avait compris cette dimension de l'âme. Il parle en disant, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. David est conscient que tout se passe entre son âme et son Dieu. Des choses que le corps ne peut pas faire, l'âme peut le faire et le donner à Dieu. Des choses que Dieu veut nous donner, l'âme peut le recevoir pour nous. C'est pourquoi il est important de ne pas perdre son âme, comme nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans l'évangile de Matthieu. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois les sectes sont au courant des choses dont toi tu n'es pas au courant, parce que le chrétien se languit. L'homme et la femme de foi attendent simplement des prédications qui le caressent dans le sens du poil. Bien-aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. C'est pour ça que vous verrez les francs-maçonneries, les sectes et toutes sortes de concessions mystiques, ils vont réclamer l'âme. Parce qu'ils connaissent la richesse, l'étendue, le pouvoir, les capacités de l'âme. Toi, aujourd'hui, tu dis, oh Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas que en disant Seigneur, Seigneur, que tu verras la gloire de Dieu. Il te faut être actif dans les 3 dimensions de l'homme. Être actif et être rempli de connaissances, être éclairé dans les 3 dimensions de Dieu. Nous avons compris maintenant les 3 dimensions de Dieu. Bien-aimé, je prie afin que tu prennes ces 3 dimensions et que tu les intègres dans ta vie. Pour que lorsque tu vas recevoir les 3 dimensions de l'homme, que tu sois dans les 6 dimensions les plus puissantes de l'existence de ta vie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cette voie et dans ce chemin que nous voulons aller au sein du ministère de la clinique spirituelle. Votre relation avec Dieu dépend aussi de l'état de votre âme. Si votre âme est continuellement dans la mendicité, continuellement en train de se languir, continuellement en train de se poser des questions, oh Seigneur Jésus, oh Dieu, oh, en train de pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas évoluer dans une dimension développée. Nous sommes ici en train de parler de dimension. C'est pourquoi je n'ai pas voulu insister sur le mot tripartie, mais sur le mot dimension, pour englober le naturel et le spirituel, le physique et le surnaturel. Dans le psaume 63, verset 2, David dit encore, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Amen, amen, amen. J'aimerais que quand tu pries maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu pries en intégrant ton âme dans ta prière. Tu pries en intégrant ton âme dans ta prière. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Mon âme a besoin de ton intervention. Oh Dieu, j'ai soif de ta parole. Mon âme a soif de ta parole. Mon corps a soif de ta parole. Mon esprit a soif de ta parole. Amen. Entre dans cette dimension de l'âme, bien-aimé. Nous allons ensemble maintenant prier. Prier pour que l'Éternel nous touche, pour que l'Éternel se souvienne de nous et que l'Éternel nous fasse prendre conscience de l'état de notre âme. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Notre âme te bénit. Nous te louons, Seigneur. Notre corps, notre âme et notre esprit te louent puissamment lorsque tu viens nous révéler cette dimension, la dimension de l'homme dans l'état de son âme. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père,
Nous voulons que tu nous aides à parler à cette âme. Nous voulons parler à notre âme aujourd'hui particulièrement. Mon âme, lève-toi. Lève-toi, sois revêti de puissance, sois revêti de lumière, sois revêti d'autorité, célèbre, prends autorité dans le domaine spirituel, sois vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Mon âme, je te libère de toute emprise maléfique. Mon âme, je te libère de toute concession familiale. Mon âme, je te libère de tout bocal spirituel négatif de l'ennemi. Je te libère de toute incantation. Mon âme, je te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ de tout incantement. Je te libère de toute loi. Je te libère de tout emprisonnement spirituel dans le nom puissant de Jésus. Mon âme, lève-toi et bénis le nom de l'Éternel. Célèbre ta délivrance aujourd'hui. Célèbre ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Mon âme, lève-toi. Sois recouvert de la gloire de Dieu. Que quelqu'un parle à son âme maintenant. Que quelqu'un parle à son âme maintenant. Que quelqu'un libère son âme maintenant. Des prisons mystiques, des prisons naturelles, des prisons surnaturelles, des incantations. Libère mon âme de la pauvreté. Libère mon âme de la douleur. Libère mon âme de la tristesse. Libère mon âme du gémissement. Oh Seigneur, libère mon âme. Que ta main touche mon âme et la libère de tout menotte de l'ennemi, de toute limitation de l'ennemi. Que mon âme soit revêtie, que mon âme soit lumineuse, que mon âme te loue, Seigneur, que mon âme te célèbre, Seigneur, que mon âme te glorifie, Seigneur, que mon âme te chante, Seigneur, que mon âme t'élève, Seigneur, que mon âme t'acclame, Seigneur, que mon âme t'acclame, Seigneur, en ce jour où nous proclamons la liberté totale des âmes des enfants de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, la libération totale des âmes des membres de cette clinique spirituelle, la libération totale de ton âme à toi qui me reçoit, la libération totale de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parfois vous vivez, nous vivons comme des morts vivants, sans rien dans notre corps. Nous sommes toujours malades parce que notre âme est emprisonnée dans un état de maladie. Nous déclarons une libération totale de notre âme. Nous déclarons une santé totale de notre âme. Nous déclarons que notre âme prospère. Parfois, nous vivons dans notre quotidien. Nous avons des dettes à gauche, des dettes à droite, des malédictions de pauvreté, des lois de pauvreté. Nous ne sommes pas en train de prospérer. Nous déclarons que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que notre âme est remplie de richesses et que cette richesse se répercute sur nous. Nous prenons possession de cette prospérité, de cette richesse, de cette joie, de ces bonheur, nous jubilons, notre âme jubile, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois béni, oh toi Dieu, qui est en train d'intervenir pour les âmes de ton peuple en ce moment, pour les âmes de ceux-là qui m'écoutent en ce moment, pour les âmes de ceux-là qui sont abattus, pour les âmes de ceux-là qui sont attristés, pour les âmes de ceux-là qui sont affligés. Nous déclarons une libération totale, nous déclarons une délivrance totale de nos âmes, que nos âmes se lèvent maintenant, qu'elles entrent en activité maintenant, que notre âme commence à travailler pour rendre compte à Dieu lors du jour de notre jugement, pour aller vers notre Dieu et présenter à notre Dieu les efforts de nos vies. Oh, notre âme se lève maintenant et agit puissamment dans le domaine spirituel, que notre âme prenne conscience maintenant de l'étendue de cette grâce, de l'étendue de cette libération. Nous sommes illimités dans la dimension de notre âme. Nous sommes illimités dans la dimension de notre âme. Nous sommes illimités dans la dimension de notre Dieu. Oh Seigneur, de la même manière que tu es triparti, que tu es composé du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, de cette même manière tu nous composes du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous déclarons que la dimension de l'âme prend possession maintenant, prend autorité maintenant
maintenant, s'élève maintenant. Nous prenons conscience de cet état, de cet homme, de cette âme qui vit en nous, qui siège en nous, qui demeure en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les âmes qui sommeillaient, les âmes qui dormaient, les âmes qui traînaient, je déclare maintenant une libération totale dans le nom de Jésus. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de se traîner, les bras par terre, ses bras sont allongés par terre. Cette personne est en train de se traîner, épuisée par les circonstances de la vie, épuisée par les situations de la vie. Le Seigneur me montre une image de quelqu'un, un homme qui se traîne tel un monstre. Ses deux bras sont longs, allongés par terre comme des cordes, et il se traîne, il se traîne. Je déclare sur ta vie que ton âme se réveille maintenant et te retrouve maintenant et retrouve ton corps maintenant. Je demande à ton âme de retrouver ton corps maintenant. Là où tu es, dans le pays que tu es, je te vois en train de marcher sur le bord d'une route, sur un trottoir. Je prie afin que ton âme retrouve ton corps et qu'il puisse te raviver maintenant au nom puissant de Jésus. Quelqu'un avait donné son âme dans les sectes mystiques. Quelqu'un avait donné son âme dans les congrégations mystiques, dans les congrégations maléfiques, les concessions mystiques, mystérieuses et ténébreuses. Je déclare maintenant une libération. Que la main de Dieu récupère ton âme qui est enterrée dans ce bocal, qui est enterrée dans ce crâne. Qu'il le récupère ton âme et qu'il la remette dans ton corps. Qu'il la remette dans ton corps. Qu'il la remette dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont 25 ans, mais tu vois la personne, on dirait 45 ans. Il y a des gens qui ont une vieillesse due à l'absence de l'âme. Bien-aimé, je veux prier afin que ton âme, ta jeunesse, te retrouve maintenant, qu'elle prenne possession de ton corps et que tu sois ravivé au nom puissant de Jésus. 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 Eh Seigneur, tu es merveilleux sur la terre. Tu es merveilleux sur la terre. Toi qui es en train de localiser ton peuple. Toi qui es en train de localiser ton peuple. Il y a des enfants qui naissent. Oh my God. Il y a des enfants qui naissent. Et l'ennemi a vu l'état de l'âme de ces enfants. Et s'approprie ces enfants. Il y a des échanges d'âmes. Oh my God. Il y a des échanges d'âmes qui se font. Des échanges d'âmes qui se font. Je prie afin que aucun enfant ne puisse avoir une âme changée. Que tous les enfants qui naissent avec l'âme, le souffle que Dieu met en eux, au nom puissant de Jésus, ils retrouvent ce souffle maintenant. Que cet enfant retrouve ce souffle maintenant. Que cet enfant retrouve son âme maintenant. Oh my God, je prie pour que son âme rentre dans son corps. Je prie pour que son âme rentre dans son corps. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je scelle ton âme à ton corps avec le sceau du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a des pratiques qui se font autour des âmes, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des pratiques qui se font autour des âmes. Je veux que toi-même, tu élèves ta voix. Je veux que toi-même, tu élèves ta voix. Nous connaissons l'étendue de la parole. Lorsqu'un enfant de Dieu ouvre sa bouche et proclame une parole de délivrance, celle-ci s'accomplit. Celle-ci s'accomplit. Celle-ci s'accomplit. Alors, proclame une parole de délivrance pour ton âme. Que ton âme te retrouve maintenant. Que ton âme te retrouve maintenant. Dans le nom et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu entres en possession de ton âme et que celle-ci se lève dans la joie comme David a demandé à son âme de se lever, de bénir l'Éternel, de bénir l'Éternel, de bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel dans tes trois dimensions. Bénis l'Éternel dans ta bouche. Bénis l'Éternel dans ton âme. Bénis l'Éternel dans l'esprit. Bénis l'Éternel constamment, que tu sois debout, assis, couché. Bénis l'Éternel dans tous les états de ton âme, dans toutes les dimensions de ta vie. Bénis le nom de l'Éternel parce qu'il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses pour ta vie. Il fait des grandes choses pour ta destinée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu prononces cette parole de délivrance, cette parole de délivrance pour ton âme. Dis, je récupère mon âme. Mon âme, tu me localises. Mon âme, tu me localises. Mon âme, tu me retrouves maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Mon âme, tu reconnais ma voix. Oh my God. Mon âme, tu reconnais ma voix.
Tu reconnais la trois dimensions de Dieu qui est en moi et tu reviens maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parfois nous vivons dans les limites, nous vivons dans la limitation à cause de l'emprisonnement de notre âme. Nous vivons dans la limitation, les gens nous limitent dans nos familles, dans nos lieux professionnels. Parfois tu entres dans une entreprise, oh my God, le Seigneur me fait voir quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Cette personne ne comprend pas, il travaille corps, âme et esprit, il ne voit pas les fruits. Il ne voit pas le salaire. Il ne mange même pas bien. Il ne dort pas bien. Mais il se donne. Son âme est emprisonnée dans cette entreprise. Son âme est emprisonnée. Son âme est esclave dans cette entreprise. Je veux proclamer la délivrance de cette âme. Je veux proclamer la délivrance de cette âme. Je déclare que ton âme est délivrée de cette entreprise et que tu rentres en possession de ton âme. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Son âme, tu le reconnais, tu le localises là où il est, dans sa demeure, et que tu retournes dans sa vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh my God, je vois des usines dans lesquelles les âmes sont emprisonnées. Les usines dans lesquelles les étoiles des gens sont emprisonnées. Oh my God, je veux prier afin que l'Éternel se déverse sur cette entreprise. Que l'Éternel se déverse sur cette entreprise. Brise les murs, brise les toits, brise les passages secrets, les âmes en liberté, les âmes de Dieu en liberté, les âmes des enfants de Dieu en liberté, maintenant même au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, éternel Dieu, parce que tu as accompli de manière particulière quelque chose de particulier en ce moment pour la vie de quelqu'un. Je déclare un changement imminent dans ta vie. Que lorsque ton âme te retrouve maintenant, tu ressentes une puissante délivrance et que tu commences maintenant à louer Dieu dans la dimension de ton âme. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais prononcer pour vous cette parole. Je souhaite que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme. Amen. 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 Soyez continuellement dans la présence de Dieu. Soyez dans la joie. Ce n'est pas pour rien que nous chantons. Ce n'est pas pour rien que nous élevons nos voix. C'est pour éduquer les dimensions de l'homme à demeurer dans un état de joie. Ne laissez personne briser la joie en vous. Briser la bienveillance, l'amour, cette manifestation des fruits de l'esprit en vous. Gardez continuellement le Seigneur en priorité.
et il vous donnera ce que votre cœur désire. La Bible nous parle ainsi et je vous le transmets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.